Hello guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui je vais vous montrer mes pépites du moment. Alors cette vidéo aura probablement une partie 2 parce que je veux pas qu'elle soit trop longue et surtout j'aimerais séparer les produits genre on a budget des produits déjà un peu plus chers. Donc pour cette vidéo je vais déjà vous montrer les produits qui sont pas trop chers, genre j'ai des produits de chez Manhattan, j'ai un produit de chez L'Oréal par exemple que j'aimerais beaucoup, L'Oréal, Maybelline, que j'aimerais beaucoup vous présenter. Et ensuite il y aura une autre vidéo avec des produits un peu plus chers pour des personnes qui peuvent se les offrir tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve juste après le jingle. Ok, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, je veux vous présenter un peu mes favoris du moment. J'en ai beaucoup, hein, c'est pour ça que voilà, j'ai pas voulu que la vidéo soit trop longue, mais voilà, on va commencer tout de suite avec un pinceau. Franchement, je l'ai découvert comme ça sur Amazon. C'était, j'étais en train de chercher justement de nouveaux pinceaux pour appliquer mon fond de teint ou ma base et tout. Du coup, je suis tombée sur ce pinceau de chez Ducare. Bon, après, vous me direz, c'est un no-name et tout, mais franchement, je sais pas si vous verrez à la caméra la texture du pinceau. Genre, franchement, il est super doux et c'est avec lui en fait que j'ai fait mon teint aujourd'hui. Et franchement, j'adore, il est super doux et il applique vraiment la matière de façon assez smooth, assez soft. Il n'y a pas de démarcation. Et il n'aspire pas énormément de produits. Très important. Donc c'est pour moi, il est en phase de devenir un de mes favoris pour appliquer mon fond de teint. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un bon produit ou alors d'un bon pinceau pour appliquer votre fond de teint, je vous conseille vivement celui-ci de chez Ducare. Alors, le deuxième produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est un eyeshadow pencil de chez Art Deco. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas. J'ai découverte comme ça. Alors, attendez, j'espère que j'ai bien montré à la caméra parce que parfois, je me rends compte à mon retour et tout que j'ai pas bien montré les marques et tout et les références des produits. Donc, parfois, je le fais 2 fois. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas, j'ai découverte en regardant une autre youtubeuse et je me suis dit ah pourquoi pas, surtout que ça coûte vraiment pas cher. Je pense que ce stylo est à 11 €, je pense, si je me trompe pas. En tout cas, je vous mettrai toujours les prix et tout pour que vous puissiez voir. Et bien sûr, les liens sont toujours en barre de description pour que vous puissiez directement checker le site. Et donc en fait, c'est un pinceau, mais un pinceau pas pour les lèvres ou pour les yeux, pour appliquer votre ombre à paupières. Donc c'est ce pinceau que j'ai utilisé là pour faire ce petit look pour cette vidéo. Alors petit bémol avec il est très pigmenté, c'est pour ça que je l'adore, mais le petit bémol c'est qu'il n'est pas beginner friendly. Donc si vous commencez dans l'application des eyeshadows, genre des ombres à paupières et tout, ce sera très difficile à blender. Donc moi je conseille ce pinceau pour des personnes qui sont déjà un peu plus avancées, on va dire ça comme ça, dans les techniques de maquillage. C'est à appliquer uniquement sur la paupière mobile parce que lorsque vous appliquez sur sur votre paupière supérieure aussi, c'est presque impossible à blender. Enfin clairement je ne vous conseille pas. Après libre à vous. Mais comme je l'ai dit tantôt, il est hyper pigmenté et il est parfait pour des smokey eye. Donc là, j'ai opté pour un smokey eye marron. Ils en ont de toutes les couleurs, franchement. Mais je pense que je vais m'en reprendre un en noir parce que j'aime aussi beaucoup les smokey eye noirs. Donc voilà. Une petite pépite que j'utilise en ce moment. Je vous le recommande vivement. Et surtout, il est waterproof. Et il est smudge proof, genre vous pouvez frotter comme vous voulez, il bouge pas, c'est
comme un tatouage limite. Donc faites très attention lorsque vous l'utilisez parce qu'il sera très difficile à blender si vous ne travaillez pas très rapidement et si vous ne maîtrisez pas vraiment le coup de pinceau. Donc c'est tout ce que je peux dire pour ce produit. Bah, si vous êtes à la recherche d'une alternative aux ombres à paupières poudre, franchement ce petit stylo de chez Art Deco, il est parfait. Ok, le troisième produit, donc on reste toujours au niveau des yeux. Le troisième produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un eyeliner. Alors c'est le Amazing Liner de chez Manhattan. Donc lui, je pense que je l'ai eu à 2 €, je pense. Donc quand je vous dis que c'est on a budget, c'est vraiment on a budget. Alors je l'adore parce que effectivement, j'étais à la recherche d'un eyeliner marron. Donc, je sais pas si vous verrez à la caméra, j'étais à la recherche d'un eyeliner marron. Et lui, il a vraiment ce marron noisette un peu que je recherchais et j'adore tout simplement. Lorsque vous voulez pas que votre eyeliner soit trop dramatique, enfin qu'il soit noir et tout, franchement je vous conseille de passer à l'eyeliner marron. Ça fait tout de suite beaucoup moins fourni, beaucoup moins chargé. Si jamais vous voulez opter pour des looks un peu plus soft, tout simplement. Voilà, il tient super bien. Il est waterproof, mais il n'est pas smudge proof. Genre si vous frottez et tout, il peut parfois s'effacer, donc il faut faire attention. Après, pour le prix, je me plains pas, franchement. C'est une jolie alternative. Je le garde toujours dans mon sac et tout, juste pour des petites retouches au cas où. Mais sinon, franchement, je l'adore. Rien à dire. Pour le prix, il fait le taf et il vous fait de super jolis looks, quoi, tout simplement. Donc, si jamais vous êtes à la recherche d'un eyeliner marron, je vous conseille comme alternative ce petit bijou de chez Manhattan. J'ai adoré, franchement, je recommande. Alors, last but not least, le quatrième produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est un gloss. Alors, c'est le Lifter Gloss de chez Maybelline. Donc, c'est celui-ci. Alors, est-ce que j'ai la teinte? Oui, c'est la teinte Petal. Donc, la teinte numéro 005. Alors, ce gloss, je l'adore. Il n'est pas plumping, donc c'est pas le genre de gloss qui chauffe un peu les lèvres pour les rendre un peu plus pulpeux. C'est un gloss tout simple, mais c'est celui que je porte en ce moment. Il est vraiment... il est très confortable, en fait. Il fait pas trop huileux, genre... et surtout, il est pigmenté, en fait. C'est un gloss, mais c'est un rouge quand même. Et franchement... j'adore la texture, il assèche pas les lèvres, ça c'est un super bon point. Et il est enrichi à l'acide hyaluronique, donc franchement ça hydrate et tout. Aucun risque que vous vous retrouvez avec les lèvres gercées, donc ça j'adore. Et par contre, si vous n'aimez pas les odeurs dans les cosmétiques, enfin de toute façon pour celles ou alors ceux qui connaissent les produits de chez Maybelline, vous savez déjà qu'ils sont très parfumés. Moi ça me dérange pas, moi j'adore le maquillage ou alors les cosmétiques parfumés, mais si jamais c'est pas trop votre dada, ce gloss et en général les produits de chez Maybelline New York seront pas vraiment pour vous, quoi, parce que ils ont l'habitude vraiment de parfumer leurs produits et voilà, quoi. Donc si vous êtes à la recherche d'un gloss qui peps comme celui-ci, en fait, et ils ont, je pense, une vingtaine de teintes pour ça, donc ça va du nude au rosé en passant par le marron. Ils ont des rouges aussi, donc franchement, quelle que soit la couleur que vous recherchez, vous l'aurez forcément pour ce Lifter Gloss. Donc je vous conseille définitivement d'aller checker. Et voilà, quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du gloss si jamais vous le testez, parce que moi c'est un de mes gloss favoris. J'ai eu l'habitude d'utiliser le Fenty, le gloss, mais là maintenant celui de Maybelline il est en phase de devenir mon go-to gloss, en fait. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais il vous a plu également, et voilà, quoi. Donc si vous recherchez des alternatives, je vous conseille celui-ci.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me lâcher un gros pouce bleu si elle vous a plu. Et surtout, restez scotchés pour la partie 2. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres produits que j'aimerais beaucoup vous présenter, que j'utilise en ce moment et que j'adore. Donc, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, bien sûr, pour être à l'affût et pour être informé lorsque je posterai la partie 2 de cette petite vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Laissez-moi également en commentaire vos avis, vos remarques. Si jamais vous testez les produits que je vous présente, franchement, tous vos commentaires m'intéresseraient et m'aideraient beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me spammer dans les commentaires. Je vous lis et je vous réponds dès que possible. Et on se dit à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to